Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons continuer le cours sur les espaces vectoriels en étudiant la notion de somme de deux et ensuite de plusieurs sous-espaces vectoriels. Alors nous allons continuer à nous placer dans le cadre classique d'un espace vectoriel sur K que nous appellerons E, et K, comme d'habitude, on peut le considérer comme étant soit R, soit C. On va commencer par donner une définition. Donc si on considère F et G deux sous-espaces vectoriels de E, eh bien je définis la somme de F et de G comme étant l'ensemble des sommes de vecteurs de F et de G. Alors ça c'est un ensemble important avec lequel on va beaucoup travailler. On va travailler dessus à la fois algébriquement et à la fois géométriquement. Alors géométriquement c'est assez simple. Si on représente par exemple F comme ça, G ainsi. Bien sûr, à l'intersection des deux, on a le vecteur nul. Et puis, on peut s'amuser à regarder, hop, un point ici. Ben, on peut le décomposer comme somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g. Un point ici, je peux le décomposer comme somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g. Un point ici, on peut le décomposer comme somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g. Bien sûr, un point de f, on peut toujours l'écrire comme somme d'un vecteur de f lui-même et du vecteur nul. Un vecteur de g, on peut toujours le décomposer comme somme du vecteur nul dans f et d'un élément de g. Donc on voit que la somme de f et de g va remplir en fait tout le plan ici qui contient à la fois f et g. Alors bien sûr, je parle de plan parce que je suis en train de faire un dessin, donc en 2 dimensions. On va parler de tout ça, bien entendu, après. Alors, tout d'abord, quelques constatations importantes et finalement assez simples sur cette somme. Donc, théorème, si je prends f et g deux sous-espaces vectoriels de E, eh bien en fait, on peut voir que la somme de f et de g, c'est le sous-espace vectoriel de E engendré par l'union de f et de g. C'est-à-dire, en fait, que c'est le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient à la fois grand F et grand G. Et notamment, eh bien, la somme de f et de g, c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc on va démontrer ceci. C'est important, c'est élémentaire, mais il faut bien comprendre et savoir refaire cette démonstration. Donc, pour montrer que quelque chose est un sous-espace et le sous-espace vectoriel engendré par une partie, on montre à chaque fois que c'est un sous-espace vectoriel, qu'il contient la partie et que c'est le plus petit tel sous-espace vectoriel contenant cette partie. Donc on y va, on montre que f plus g est un sous-espace vectoriel de E. Donc c'est un ensemble constitué de somme de vecteurs, donc c'est bien une partie de E. Ensuite on montre que le vecteur nul est somme d'un vecteur de f et de g, donc comme grand F et grand G sont deux sous-espaces vectoriels de E, eh bien le vecteur nul de E appartient à F et le vecteur nul de E appartient à G. Donc le vecteur nul de E plus le vecteur nul de E qui est égal au vecteur nul de E appartient bien à la somme de F plus G. À gauche, c'est bien sûr, on le voit comme étant dans grand F, et à droite, on le voit comme étant dans grand G. Et enfin, on montre une stabilité par combinaison linéaire. Donc si je prends x, y, alors je le fais une fois comme ça. Je prends deux éléments de la somme et c'est très lourd. Donc au bout d'un moment, on prendra directement des éléments de la somme comme étant écrits comme somme d'éléments de chaque sous-espace vectoriel. Donc je vais prendre f dans grand F, g dans grand G, tel que x égale f plus f' et y égale
G plus G'. J'aurais pu dire directement soit f' GG' dans G, travailler sur F, oh là là, F plus G bien sûr, et F' plus G'. Donc, hop, bien sûr, somme à chaque fois d'un élément de grand F et d'un élément de grand G. Et bien maintenant, on va faire une combinaison linéaire. Donc, je vais considérer lambda et mu de scalaires. Je vais regarder la combinaison lambda x plus mu y. Ça fait lambda facteur de f plus g plus mu facteur de f' plus g'. Donc ça fait lambda f plus mu g plus lambda lambda f plus mu f' plus lambda g plus mu g'. Et à chaque fois, ça c'est dans f, car f est un sous-espace vectoriel de E, et ceci est dans G, majuscule bien sûr, car grand G est un sous-espace vectoriel de E. Donc ceci est bien somme d'un élément de f et de G. Donc conclusion, première conclusion, la somme de f et de G est un sous-espace vectoriel de E. Donc vous voyez, c'est une démonstration extrêmement élémentaire, pas très intéressante finalement, dès que l'on connaît correctement ces définitions. Ensuite, deuxième point, eh bien, ce que l'on a, c'est que si je prends un élément petit f de grand F, je peux écrire petit f comme étant f plus le vecteur nul. Ce vecteur nul, je le vois comme élément de G. Donc, petit f, je le vois comme un élément de grand F plus G. Donc, grand F est inclus dans grand F plus G. Et de même, G est inclus dans la somme de grand F et de G. Donc, l'union de F et de G est inclus dans la somme de grand F et de grand G. Et puis enfin, troisième point, si je prends V, un sous-espace vectoriel de E contenant l'union de F et de G, alors, eh bien, si je prends petit f dans grand F, petit g dans grand G, comme f est inclus dans l'union de f et de g qui est inclus dans V, g qui est inclus dans l'union de f et de g qui est inclus dans V, et on a petit f et petit g qui sont dans grand V. Et donc par stabilité de V par addition, et bien on a f plus g qui appartient à V. Donc conclusion, la somme de grand F et de grand G est inclus dans V. On a donc bien montré, c'est la conclusion de ce théorème, que la somme de F et de G, c'est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant à la fois F et G. Donc c'est le sous-espace vectoriel de E engendré par l'union de F et de G. Ça, c'est une première chose. Alors, on peut déjà voir que cette somme de sous-espaces vectoriels a des propriétés amusantes. Des propriétés tendues. La somme de f et de g, c'est le sous-espace vectoriel engendré par l'union de f et de g. L'union est commutative, donc c'est la somme de g et de f. On peut aussi le voir ça directement sur la définition par commutativité de l'addition. On peut voir aussi, regardons, la somme de f et de f, c'est le sous-espace vectoriel engendré par f union f. Donc c'est le sous-espace vectoriel engendré par f. Donc c'est f, comme f est un sous-espace vectoriel de E. De manière générale, si grand F est inclus dans G, que vaut la somme de F plus G? Eh bien, c'est le sous-espace vectoriel engendré par F union G. C'est donc le sous-espace vectoriel engendré par G. C'est donc G. Donc cette opération de somme sur les sous-espaces vectoriels possède quand même quelques propriétés peut-être déroutantes au premier abord. Alors donc il faudra juste travailler très simplement sur cette notion, en fait systématiquement, en revenant à la définition de somme de sous-espace vectoriel.
une bonne chose pour ça, c'est de faire les exercices qui viennent. Donc, premier exercice qui traduit en fait d'un certain point de vue juste le dessin que l'on a fait en introduction. Je vais prendre deux droites du plan. Donc je vais prendre dans R carré la droite D d'équation, on va prendre x moins y égale 0. Donc D, c'est bien sûr la droite engendrée par le vecteur de coordonnées 1, 1. Je vais prendre une deuxième droite que je vais noter D' d'équation x plus y égale 0. Bien sûr, D' est la droite engendrée par le vecteur de coordonnées 1, moins 1. Et on va montrer que R carré est somme de D et de D'. Je vous laisse faire ceci en exercice, mettre la vidéo en pause. Si vous ne savez pas comment commencer, je vais l'expliquer tout de suite. L'objectif est de montrer que tout vecteur du plan, R carré, se décompose comme somme d'un vecteur de D et d'un vecteur de D'. L'objectif est donc de justifier une existence. Donc il suffit d'exhiber pour un vecteur quelconque de R2 une décomposition comme somme de vecteurs de D et D'. Comment trouver cette décomposition? Bien entendu, on va procéder par analyse synthèse. Donc, hop, je vous laisse mettre en pause la vidéo si vous n'aviez pas pensé à l'analyse synthèse. Donc, bien entendu, je prends un vecteur dans R carré, un vecteur que je vais noter donc AB dans D, et un vecteur que je vais noter alpha, bêta dans D', et je vais supposer que le vecteur de coordonnées xy est égal au vecteur de coordonnées AB plus le vecteur de coordonnées alpha, bêta. C'est-à-dire que x égale A plus alpha et que y égale B plus bêta. Que faire? Alors là, il y a une idée souvent fructueuse, c'est de voir que D et D' sont définis par deux équations cartésiennes. Donc une idée toute simple est d'appliquer ces équations. À gauche et à droite. Donc si je fais à gauche, x moins y, ben ça fait a moins b plus alpha moins bêta. Ce a moins b s'annule. Donc ça fait alpha moins bêta. Et puis comme alpha et bêta, hein, on a dit alpha bêta appartient à D'. Donc ceci veut dire que alpha égale moins bêta. Donc on obtient, hop, 2 alpha. Si je fais la même chose, x plus y, ça fait donc a plus b plus alpha plus bêta. Ce alpha plus bêta s'annule, et puis on a AB dans D, donc on a A égale B. Donc finalement, on a x plus y, c'est 2A. Donc on a trouvé A alpha, donc B bêta en fonction de x, y. On a terminé la phase d'analyse. Donc synthèse. Alors, si vous ne l'avez pas faite, je vous laisse la faire. Il est très important de savoir rédiger proprement une phase de synthèse. Donc, je prends x, y, je vais le mettre verticalement, un vecteur de coordonnées x, y dans R carré. J'exhibe la décomposition, donc je vais prendre U qui est égal au vecteur de coordonnées x plus y sur 2, x plus y sur 2. Donc on peut l'écrire x plus y sur 2 fois le vecteur de coordonnées 1 moins 1. V, le vecteur de coordonnées x moins y sur 2 et moins x moins y sur 2. Donc c'est le vecteur de coordonnées, c'est x moins y sur 2 fois le vecteur de coordonnées 1 moins 1. C'était bien sûr un plus 1 en haut. Et on va vérifier trois choses. Rappelez-vous toujours que dans ces vérifications-là, que l'on va faire très souvent, il y a toujours 3 points à vérifier. Donc, on vérifie
Donc, premièrement, que le vecteur x, y est somme de u et de v. Bon, ça, je vous laisse le faire. Ça se fait sans problème. X plus y sur 2 plus x moins y sur 2, c'est égal à x. X plus y sur 2 moins x moins y sur 2, c'est bien entendu égal à y. On vérifie que le vecteur u appartient à D. La deuxième forme le donne immédiatement. Et on vérifie que le vecteur v appartient à D'. Et la deuxième forme le donne aussi automatiquement. Hein, quand je dis deuxième forme, je parle de ces formes-là. Donc, on a bien montré que tout vecteur de R carré se décompose comme somme d'un vecteur de la droite D et d'un vecteur de la droite de D'. Donc, conclusion, on a bien R carré qui est somme de cette droite D et de cette droite D'. Alors, on a ainsi, au passage, en voyant la phase d'analyse, en fait, on a une unicité de cette décomposition. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Premièrement, là, dans cet exemple, dans f plus f égale f, regardez, si je prends un élément de f, si je prends un élément petit f de grand F, je peux écrire f comme étant le vecteur nul plus f, comme étant par exemple 1 demi de f plus 1 demi de f, et je peux même l'écrire de manière générale, lambda fois f plus 1 moins lambda fois f. Donc, on n'a jamais, dans ce cas-là, unicité de la décomposition d'un vecteur comme somme de deux vecteurs des sous-espaces vectoriels en jeu. Ici, d'un vecteur de f comme somme de deux vecteurs de f. Un autre exemple, on va dire, plus géométrique. Dans R cube, et là je vais reprendre un exemple proche du poly aussi, je vais prendre exactement le même. Je vais prendre le plan P d'équation x moins z égale 0. Et je vais prendre le plan P' d'équation x plus y plus z égale 0. Et on va montrer que R cube est la somme de P et de P'. Alors pourquoi ça? Je vous laisse réfléchir 2 secondes à une justification géométrique. Pourquoi est-ce que R cube est forcément la somme de P et de P'? P et P' sont deux plans. Donc la somme de P et de P' est un sous-espace vectoriel de R cube qui contient ces deux plans. Mais ces deux plans sont distincts. Ce ne sont pas les mêmes plans. Donc la somme de P et de P', c'est, si vous comprenez bien ça, forcément strictement plus gros, vu que c'est le sous-espace vectoriel engendré par l'union de P et de P'. On a P et P' qui sont strictement inclus dans leur union. Donc dans l'espace, qu'est-ce qu'un sous-espace vectoriel strictement plus gros qu'un plan? C'est forcément tout l'espace. On va voir ça de manière de toute façon très technique. Comment faire ça? Eh bien, phase d'analyse, phase de synthèse. Donc, on y va. Analyse, vous mettez en pause si possible. Donc, je prends x, y, z, un point de R cube, a, b, c, un point de P, a', b', c', un point du plan P'. Donc, ceci veut dire que a moins c égale 0. Ceci veut dire que a' plus b' plus c' égale 0. Et je vais supposer que le vecteur de coordonnées x, y, z est égal au vecteur de coordonnées a, b, c plus le vecteur de coordonnées a', b', c'. Encore une fois, on a deux équations qui annulent d'un côté ABC, de l'autre côté A', B', C'. Une bonne idée, c'est toujours de l'appliquer sur cette relation. Donc, x plus y plus z, c'est donc A plus B plus C plus
A' plus B' plus C'. C'est donc, comme A' plus B' plus C' est nul, ça fait A plus B plus C. Et on pourrait l'écrire aussi comme étant, par exemple, 2A plus B. Et si je fais X moins Z, ça fait A moins C plus A' moins C'. A moins C étant nul, on obtient donc juste A' moins C'. Après, on peut réexprimer ça en fonction de A, B et C. Donc si on voit ça en termes de système, on a ici trois relations. X égale A plus A', Y égale B plus B', Z égale C plus C', plus ces deux relations-là, qui permettent d'exprimer ABC, A', B', C', en fonction de X, Y et Z. Et donc, ça nous fait 5 relations pour 6 variables. Donc là, on comprend vite qu'il y a une variable qui est libre. Donc, par exemple, B. Donc, si je choisis B avec B égale 0, j'obtiens donc A qui est égal à X plus Y plus Z sur 2, C qui est égal à X plus Y plus Z sur 2. Et puis maintenant, A', c'est X moins A, c'est donc X moins Y moins Z sur 2. B', c'est égal à B. Et C', c'est égal à donc Z moins C. Et donc, ça nous fait moins X moins Y plus Z sur 2. On peut faire la synthèse dans ce cas. Donc, hop, synthèse. Si je prends X, Y, Z dans R3, je pose U qui est égal au vecteur, donc X plus Y plus Z sur 2, 0, X plus Y plus Z sur 2. V, le vecteur, hop, pardon, c'était pas B' égale B ici, bien entendu, c'était B' égale Y, excusez-moi. Donc, X moins Y moins Z sur 2, Y moins X moins Y plus Z sur 2, et puis on vérifie aisément les trois points fondamentaux. Le vecteur x, y, z est somme des vecteurs u et v. Le vecteur u est un point de P et le vecteur v est un point de P'. Donc là, conclusion, on a bien R3. Donc R3 qui est bien somme de ces deux plans, P et P'. Mais si on revient ici, là j'ai choisi B égale 0, j'aurais pu choisir une autre valeur de B. Si je prends par exemple B égale 1, donc dans l'analyse, si je fais retour sur l'analyse, et bien avec B égale 1, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien j'obtiens 2A égale X plus Y plus Z moins 1. Donc j'obtiens A égale X plus Y plus Z moins 1 sur 2. C'est la même chose. X plus Y plus Z moins 1 sur 2. J'obtiens toujours A' égale X moins A. Ça nous fait donc X moins Y moins Z plus 1, le tout sur 2. J'obtiens B' qui est donc égal à Y moins B, c'est donc Y moins 1. Et j'obtiens C' qui est égal à Z moins C, donc on obtient moins X moins Y plus Z
plus 1, le tout sur 2. Et ce que l'on vérifie aisément, c'est que ces vecteurs-là vérifient aussi la phase de synthèse. Donc on est dans une situation où on n'a pas unicité de la décomposition, encore une fois. Et puis vous voyez qu'en fait j'aurais pu faire ça pour n'importe quel paramètre B. Donc on a une infinité de décompositions possibles, ici d'un vecteur de l'espace R3, comme somme de deux vecteurs de ces plans P et P'. On parlera de manière un peu plus abstraite de ces questions d'unicité dans la vidéo suivante. Alors ce que l'on va faire maintenant, c'est voir comment étendre un petit peu cette notion de somme à plus que deux sous-espaces vectoriels. Avant cela, on va avoir besoin d'un tout petit résultat, mais extrêmement utile. Lemme. Donc si je prends x et y deux parties de E, ben, je vais m'amuser à sommer les sous-espaces vectoriels engendrés par x et par y. Réfléchissons un peu à ce qui se passe. Je prends à gauche n'importe quelle combinaison d'éléments de x, à droite n'importe quelle combinaison linéaire d'éléments de y, et je somme ces choses-là. J'obtiens une combinaison linéaire, on va dire en vrac, d'éléments de x et de y. Et en fait, réciproquement, si je prends une combinaison linéaire en vrac d'éléments de x et de y, je peux séparer ceux qui sont dans x, séparer ceux qui sont dans y. J'obtiens une somme d'un côté de combinaisons linéaires d'éléments de x et de l'autre côté de combinaisons linéaires d'éléments de y. Donc assez naturellement, si on prend le point de vue combinaison linéaire, on voit que le sous-espace vectoriel engendré par la somme de deux vecteurs, c'est la somme de deux sous-espaces vectoriels engendrés par des parties, c'est le sous-espace vectoriel engendré par l'union de ces parties. On peut le démontrer très aisément en revenant, en utilisant plutôt le point de vue plus petit sous-espace vectoriel contenant ces deux choses. Donc, on va utiliser ceci. Alors, donc, premièrement, on va plutôt montrer que le membre de gauche est le sous-espace vectoriel engendré par x union y. Donc, il faut montrer que c'est un sous-espace vectoriel, ça c'est immédiat. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que x est inclus dans x union y, qui est lui-même inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par x union y. Et ça à droite, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, par minimalité du sous-espace vectoriel engendré par x, le sous-espace vectoriel engendré par x est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par x union y. De même pour y. De même, le sous-espace vectoriel engendré par y est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par x union y. Et maintenant, on a un sous-espace vectoriel donc, qui est stable par somme, donc par stabilité du sous-espace vectoriel engendré par x union y par somme. Eh bien, le sous-espace vectoriel engendré par x plus le sous-espace vectoriel engendré par y, c'est une partie du sous-espace vectoriel engendré par x union y. Oui, donc en fait, on va le faire plutôt par double inclusion. On n'aura pas tant besoin de la partie en haut. Bon, réciproquement, on a x qui est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par x, qui est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par x union y. Pardon. Excusez-moi. Hop. Qui est inclus, on a vu que une somme, donc, hop, le sous-espace vectoriel engendré par x est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par x plus le sous-espace vectoriel engendré par y.
c'est, hop, en revenant, cela découle du fait que grand F plus G, c'est le plus petit sous-espace vectoriel contenant F et G, donc il contient grand F. Hein, cela découle du premier résultat que l'on a vu, au début de cette vidéo. De même, Y est inclus dans la somme des sous-espaces vectoriels engendrés par X et par Y. Donc, X union Y, c'est inclus dans le sous-espace vectoriel. Donc, hop, je l'écris en dessous. Donc, X union Y est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par X plus le sous-espace vectoriel engendré par Y. Et comme cette somme de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel par minimalité du sous-espace vectoriel engendré par X union Y, eh bien le sous-espace vectoriel engendré par X union Y est inclus dans cette somme de sous-espaces vectoriels. Donc conclusion, par double inclusion, on a bien que cette somme de sous-espaces vectoriels est égale au sous-espace vectoriel engendré par l'union. Donc, un exemple, hein, c'est un petit résultat utile. Si je reviens dans cette somme de sous-espaces vectoriels dans R carré, si je reviens à l'exemple des droites, hein, hop, ici, bien, je peux directement dire que cette somme de sous-espaces vectoriels, c'est le sous-espace vectoriel engendré par les deux vecteurs 1, 1 et 1, moins 1. Alors toute la question est, que faire de ceci? Il nous faudra un petit peu plus d'arguments, mais pas beaucoup plus, pour se convaincre que quand on a fait ça, on a fait le plus dur, et qu'en fait, on a obtenu ce qu'on appellera bientôt une base du plan R carré. Mais pour l'instant, on ne peut pas exactement le raconter rigoureusement. Mais ça, c'est vraiment une petite manipulation utile. Maintenant, je reviens sur une remarque que j'ai utilisée ici, que je n'ai peut-être pas assez expliqué, c'est que si F est un sous-espace vectoriel de E, il y en a toujours F qui est inclus dans la somme de F et de G. On l'avait raconté sur le dessin, pour plein de raisons. Hein. Soit on rajoute le vecteur nul, soit on voit comme sous-espace vectoriel engendré par l'union. Et maintenant, ceci va nous permettre de construire facilement des sommes de n sous-espaces vectoriels. Alors on a deux points de vue, soit comme dans le poly, on le construit avec l'union, soit, allez, je vais prendre le contre-pied du poly, le construire comme somme. Donc, une dernière définition. Si je prends F1, Fn des sous-espaces vectoriels de E, eh bien je construis leur somme comme étant, alors, soit je peux le construire comme ça, comme la somme de toutes les sommes possibles de leurs vecteurs, donc la somme de x1, xn avec x1 dans le premier sous-espace vectoriel jusqu'à xn dans le dernier sous-espace vectoriel. Je pourrais aussi le construire par récurrence, comme étant la somme des n-1 premiers sous-espaces vectoriels et du dernier. Ce que l'on a comme propriété, alors la deuxième démonstration que j'ai donnée, la deuxième définition que j'ai donnée demande à justifier que par récurrence cette partie-là est un sous-espace vectoriel. Donc on le fait par récurrence en fait d'un certain point de vue en démontrant la proposition qui arrive. Et bien c'est que avec ces mêmes notations, eh bien
une somme de plusieurs sous-espaces vectoriels, c'est toujours le sous-espace vectoriel engendré par leur union. Donc c'est le plus petit sous-espace vectoriel qui le contient tous. Et pour faire cela, on le fait par récurrence. Donc, on fait pas. Alors, je vais pas formaliser la récurrence parce que c'est un peu pénible à introduire tous les sous-espaces vectoriels. Donc, on va juste voir que la somme de f1 jusqu'à fn, c'est la somme de f1 jusqu'à fn-1 et de fn. Par récurrence, ça c'est premièrement un sous-espace vectoriel et c'est le sous-espace vectoriel engendré par f1 union jusqu'à fn-1 par hypothèse de récurrence. Fn, c'est le sous-espace vectoriel engendré par Fn, car Fn est un sous-espace vectoriel. Donc on a le sous-espace vectoriel engendré par F1 jusqu'à Fn-1, plus le sous-espace vectoriel engendré par Fn, et là on applique notre lemme, et c'est bien le sous-espace vectoriel engendré par l'union de F1 jusqu'à Fn en appliquant le lemme que l'on vient de démontrer. Voilà pour la généralisation à une somme de n sous-espaces vectoriels. Alors c'est un peu plus dur à représenter géométriquement, donc je ne vais pas le faire dans cette vidéo. On travaillera de temps en temps avec, même si ce sera un peu plus dur que de travailler avec une somme juste de 2 sous-espaces vectoriels. Voilà pour le contenu de cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous nous intéresserons à la question de l'unicité de la décomposition d'un vecteur d'une somme comme somme de vecteurs de chaque sous-espace vectoriel en jeu.